Hello les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Aujourd'hui, je tenais à vous montrer comment je lave mes cheveux crépus en coiffure protectrice lorsque j'ai des twists actuellement. Là, on va dire que ça fait 3 semaines ou juste un petit peu plus de 3 semaines que j'ai la coiffure. Vous pouvez voir déjà que la devanture de mes cheveux ont commencé à bien pousser et la devanture est vraiment, ça laisse à désirer. Donc, vous inquiétez pas, après ça, j'ai rafraîchi la coiffure, mais franchement, voilà, je pouvais pas me permettre de laisser ça trop longtemps. Fait la coiffure sur cheveux pas complètement propre. C'était quelques jours après mon shampoing, donc j'ai rapidement eu des pellicules et des démangeaisons. Et je tenais à vous montrer cette vidéo pour aider celles qui veulent laver leurs cheveux, leur faire comprendre que c'est possible de laver les cheveux en coiffure protectrice et même lorsque ce sont des twists. Mais effectivement, il y a une manière de le faire pour éviter de se casser les cheveux, pour éviter de se créer des problèmes, que ces cheveux commencent à luxer et tout ça. Si vous savez que vos cheveux s'en mêlent très facilement, je vous conseille de régulièrement, mais vraiment régulièrement hydrater vos cheveux. Parce que lorsque les cheveux s'en mêlent facilement et lorsqu'on les porte en twist, ils ont tendance à former comme des locks quand ils ne sont pas lubrifiés, quand ils ne sont pas hydratés. Un cheveu qui est déshydraté, c'est un cheveu qui a envie d'aller chercher l'hydratation à gauche, à droite. Et donc, ça forme facilement des nœuds, même quand les cheveux sont tressés. Ils deviennent rêches et collés les uns avec les autres. Donc au moment du démêlage, au moment où vous allez vouloir retirer la coiffure, vous allez avoir beaucoup de casse. Donc que vous ayez les cheveux très déshydratés, même si vous avez les cheveux très serrés, c'est-à-dire les boucles très serrées, peut-être une coiffure, une texture 4C ou 4Z, peu importe ce que vous voulez, je vous conseille franchement de toujours maintenir vos cheveux hydratés. Et l'un des moyens pour moi de faire cela, c'est de les hydrater souvent, une fois par semaine, ou encore juste hydrater mes pointes. Donc, je commence par laver mon cuir chevelu avec ce shampoing de She Moisture. C'est un shampoing hydratant qui est vraiment doux, tellement doux que j'ai dû l'utiliser 2 fois. En même temps, j'ai hydraté mes cheveux régulièrement, donc j'avais assez de produits. Vous allez voir que même le shampoing ne va pas vraiment mousser. Et c'est l'occasion pour moi de venir décoller l'accumulation de produits qu'il y a sur mon cuir chevelu notamment et aussi sur mes cheveux. C'est important de laver ses cheveux lorsqu'ils sont en coiffure protectrice parce que quand on va les hydrater, on va appliquer des produits, il y aura une accumulation de produits qui va se faire. Là, c'est 3 semaines après que moi je les ai lavés, mais il y a certaines personnes qui gardent des coiffures tellement longtemps et qui ne les lavent pas. Donc vous allez me dire, bon, dans ce cas, je ne vais pas appliquer de produits sur mes cheveux quand j'aurai une coiffure protectrice pour m'assurer que je n'aurai pas à les laver. Non. Si vous faites ça, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous créer de la sécheresse. Vos cheveux auront une sécheresse chronique. Ça peut être réglé, mais à quoi ça sert de venir faire une coiffure protectrice quand vous allez retirer la coiffure, vous allez avoir des cheveux super cassés parce que vous n'aurez pas voulu hydrater vos cheveux. Franchement, ça ne sert à rien. Une vraie coiffure protectrice, c'est une coiffure qui vous permet d'avoir accès à votre cuir chevelu pour pouvoir le nettoyer ou lui apporter par exemple des huiles ou je sais pas quoi, ou des soins aussi nécessaires. C'est une coiffure qui vous permet de protéger vos pointes et c'est une coiffure qui vous permet d'hydrater vos cheveux. Donc pour moi, les meilleures coiffures protectrices, franchement le top 1, sont des coiffures que vous faites sans rajout. Parce que quelle que soit la coiffure que vous faites, si vous avez des rajouts, ça peut endommager vos cheveux ou encore même ça peut empêcher l'absorption des produits que vous allez mettre sur vos cheveux. Donc c'est vraiment important de garder vos cheveux hydratés lorsqu'ils sont en coiffure protectrice parce que quand ils sont hydratés, ils sont plus souples, ils sont plus malléables. Donc je vous avais bien dit que mes cheveux étaient un peu sales, donc j'ai dû les laver une 2e fois. Et là, vous pouvez voir que pour cette 2e fois, le shampoing mousse un peu mieux. Je rajoute un petit peu sur mes pointes, sur mes longueurs, parce que j'ai appliqué des produits aussi, mais je n'insiste pas trop sur les longueurs. Là, vous avez vu que ma lumière s'est coupée, ma ring light était déchargée, donc j'ai été obligée de faire comme ça.
J'espère que vous pouvez voir quand même. Donc, je frotte bien mon cuir chevelu, mais j'essaie de le faire d'une manière à ne pas m'arracher les cheveux au niveau de la racine. Vous voyez le mouvement que je fais? Je ne prends pas la brosse pour la bousculer, la passer sur toute ma tête, mais je soulève la brosse, je brosse un endroit, je soulève la brosse, je brosse un endroit. Parce que si vous passez la brosse ou bien vos doigts, comme si vous aviez les cheveux non tressés, vous allez vous casser les cheveux au niveau des racines. Et vous allez avoir plein de frisottis après, parce que c'est les petits cheveux là aussi qui se transforment, qui deviennent des frisottis. Donc faites attention, lorsque vous êtes en train de masser votre cuir chevelu, quand vous avez des repousses, faites attention à ne pas passer complètement les doigts entre les racines. Vous massez les cheveux, vous massez bien une section, vous enlevez vos doigts, vous passez à une autre section. Vous ne passez pas d'une section à une autre sans soulever les doigts, sinon vous allez casser les cheveux sur votre passage. Ok. Donc pendant que je rince mes cheveux, j'utilise aussi ma brosse massante parce que je veux m'assurer de bien enlever non seulement les pellicules qui sont accrochées à mes cheveux, mais aussi d'enlever tout ce qui est shampoing sur mon cuir chevelu, parce que quand vous laissez le shampoing sur vos cheveux, ça va vous assécher les cheveux plus tard. Je n'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais c'est vraiment important avant de rajouter le shampoing de bien saturer vos cheveux d'eau. C'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup parce que c'est à ce moment-là où vos cheveux reçoivent le maximum d'eau pendant toute votre wash day. Donc laissez vos cheveux être imbibés d'eau. Encore plus lorsque vous êtes en train de les rincer, de rincer le shampoing. Alors malheureusement ma caméra s'est coupée, je n'avais plus d'espace, donc désolée. Cette vidéo là franchement j'avais peu souffert pour la filmer, mais c'est des choses que vous avez déjà vues puisque j'avais déjà rincé mes cheveux. Là je suis en train d'appliquer mon soin profond de la gamme Manuka Honey. C'est un soin que j'aime beaucoup qui est super hydratant et actuellement mes cheveux ont besoin de ça. Je vais pas forcément mettre un soin protéiné ou quoi que ce soit quand j'ai une coiffure protectrice parce que je ne veux rien qui va les assécher. Donc je vais prendre un soin super hydratant. Donc je vais juste vaporiser de l'eau parce que j'ai eu le temps de sortir de la douche, de m'habiller rapidement, enfin de m'essuyer et tout. Donc voilà, je veux que mes cheveux soient un petit peu plus mouillés que juste damp, tu vois. Je sais pas comment on dit ça en français, mais je veux pas qu'il soit dégoulinant d'eau, mais je veux qu'il soit quand même mouillé. Donc je vaporise de l'eau et je mets ensuite mon masque profond. Vous voyez ce mouvement que je fais, c'est pour m'assurer que chaque cheveu reçoive du produit. Parce que quand ils sont tressés, même quand ils ne sont pas tressés, je fais ce mouvement-là. Mais à plus forte raison, quand ils sont tressés, je m'assure de faire ce mouvement-là. Parce que les cheveux, sinon si je ne fais pas ça, c'est seulement les cheveux qui sont à la surface des tresses qui vont recevoir le produit. Alors que je veux que chaque cheveu à l'intérieur des tresses puisse être imbibé de produit. Donc je fais ça sur toutes les sections et je fais des twists comme vous avez pu voir là. J'ai des twists un peu partout et je vais laisser poser pendant quelques minutes. Si je me rappelle bien, je crois que j'ai laissé poser pendant 2 heures. Oui, j'ai laissé poser pendant 2 heures. Avant ça, je vaporise encore un petit peu d'eau. Je veux faire créer le plus de chaleur. Donc je rajoute un petit peu d'eau sur la surface et je vais mettre mon sac en plastique et laisser poser comme ça. Ça va créer un peu plus de chaleur dans mon sac en plastique. Là, si vous avez la possibilité, utilisez un bonnet chauffant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, maintenant, je vais rincer mes cheveux. J'utilise de l'eau non tiède. On va dire de l'eau plus froide que chaude. Voilà, c'est de l'eau tiède, mais plus froide que chaude. Et vous voyez que là, mes cheveux sont un peu plus étirés. Ils sont plus plats sur ma tête. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais ils sont plus malléables, plus souples, plus brillants. Parce que là, ils sont nourris, ils sont hydratés. En vrai, ils revivent en fait. J'en profite aussi pour masser mon cuir chevelu parce que je déteste quand je finis de laver mes cheveux, de rincer mon soin profond. Je déteste quand je gratte mon cuir chevelu pour vérifier. Je déteste voir qu'il y a toujours des produits en fait. Donc je veux m'assurer qu'il n'y ait pas trop de produits sur mon cuir chevelu. Donc voilà, j'ai fini, j'ai bien rincé mes cheveux et je m'assure que je presse bien l'excès d'eau. Là, je peux me permettre de laisser un petit peu du masque si je veux. Parce que c'est un masque qui est hydratant. Si c'était un masque protéiné, j'aurais fait en sorte de vraiment tout rincer. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et maintenant, je vais juste procéder à l'hydratation de mes twists. C'est pareil.
lorsque je sors de la douche, vous voyez que je suis toujours mouillée. Mes cheveux sont quand même un petit peu mouillés, mais ils sont vraiment doux, ils sont souples, ils sont vraiment doux au toucher et on les sent vraiment hydratés. Donc là, j'essaie de vous montrer un petit peu mes racines. Vous pouvez voir, comme j'ai dit, ça fait 3 semaines. Pendant que j'ai filmé cette vidéo, ça faisait 3 semaines que j'avais la coiffure protectrice et j'avais assez de nouvelles repousses et il fallait que je puisse bientôt défaire la coiffure. Donc, je vais hydrater mes cheveux avec ma crème Curl Enhancing Smoothie. Je vais l'utiliser, c'est la crème de tous les jours, vous la connaissez. Je vais l'utiliser en bonne quantité. J'aurais dû peut-être mettre un petit leave-in, mais comme j'ai les cheveux assez hydratés, je me suis dit, bon, je vais juste mettre la crème. Voilà. Donc, je mets la crème et je scelle l'hydratation avec le beurre de karité. J'utilise une bonne quantité de la crème. Je la concentre sur les pointes parce que les pointes sont les plus fragiles, les plus vieilles et les plus sèches. Donc, je concentre ça sur les pointes et je remonte jusqu'au niveau des racines. Je fais de mon mieux, bien sûr, pour ne pas appliquer tout ça sur mon cuir chevelu. Parce que comme j'ai dit, je déteste sentir qu'il y a une crème ou quoi que ce soit qui n'est pas naturelle, comme une huile qui touche mon cuir chevelu. Donc, je fais en sorte de bien soulever les twists et m'assurer de toucher chaque section, chaque twist. Parce que si je fais une grosse section comme ça, c'est très probable que je rate quelques twists. Donc, je prends mon temps pour... Puisque ce sont des twists, hein, je n'ai pas à démêler mes cheveux, je n'ai pas à peigner. Ça passe très vite. C'est une wash day qui passe très, très vite. J'ai lavé mes cheveux en à peine 10 minutes. J'ai appliqué mon masque en à peine 10 minutes. C'est le temps de pause qui a duré. J'ai hydraté mes cheveux en à peine 10 minutes. Et normalement, tout ça, ça finit très vite, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai hydraté avec ma crème et mon beurre. Malheureusement, là encore, j'ai perdu la vidéo. Mais je vous assure, les autres vidéos, j'ai enlevé tout ce qui était inutile dans mon téléphone. Et maintenant, j'ai de l'espace, je pourrais bien filmer. Mais comme je disais, vous n'avez rien raté, juste ma crème et mon beurre de karité. Maintenant, je vais laisser mes cheveux... ah oui, j'ai aussi appliqué de l'huile d'olive infusée au romarin. Je l'applique ça avec aussi de l'huile essentielle d'arbre à thé pour m'aider avec les pellicules. J'applique ça sur mon cuir chevelu, je masse ça et voilà, c'est tout. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette fois-ci, ça va enregistrer. Ok? Je vous dis à bientôt. Bisous.